Chaque jour, une leçon de trading. Abonne-toi pour ne rien rater. Dans la vidéo précédente, je disais dans quel cas il y a possibilité qu'après cassure de cette zone qui est là, le prix aille à la baisse comme cela. Dans quel cas il y a plus de possibilités que ce scénario se réalise après cassure ici. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que ceci se passe en H1, ceci aussi se passe en H4, ceci se passe en daily. Je parle de ce scénario de haut, de bas, de haut, de bas, de haut, de bas. Et donc, quand ce scénario ici se passe en H4, ça ne veut pas dire que le même scénario s'est passé en daily. Donc, ce qui s'est passé ici en H4, ici, la zone daily peut être cette zone qui est ici. Je vais la mettre en évidence. La zone daily peut être cette zone qui est là. Et donc, après le choc ici, la cassure de cette zone en H4, le prix est reparti ici. Le prix a cassé ici, arrêté ici, est reparti là. Et là, on se demande s'il faut faire un sell ici. Ici, je vais vous dire que si le prix casse à ce niveau, ça nous sommes en H4, le prix casse, il s'arrête juste ici dans un vide et qu'il repart à la hausse, il y a de fortes chances qu'il aille à la baisse. Mais dans le cas contraire, si le prix casse ici, cette zone ici en H4, et que le prix descend comme cela jusqu'ici, d'accord, avant de repartir à la hausse ici, il y a une très faible probabilité que le prix aille à la baisse. Pourquoi? Parce que ici, nous sommes dans une zone daily. Et dans la zone daily, si on quitte ici, vu qu'ici nous étions en H4, si on monte en time frame, on va en daily, on va remarquer que ceci équivaut à ceci en daily. Ça équivaut simplement à ceci en daily. À un retour à la baisse jusqu'à la base pour continuer à la hausse. Donc, on va voir en daily que ce mouvement qui est là est absent. Donc, il n'y a pas de cassure en daily et c'est juste une continuation de la tendance à la hausse. Donc, la condition, c'est que lorsque le prix casse ici, en H4 par exemple, vous devez vous assurer que le prix n'est pas entré directement dans une zone daily, mais qu'il est plutôt resté au milieu quelque part ici. Qu'il est resté quelque part au milieu ici. Et si le prix est resté au milieu ici, vous avez la possibilité de prendre un sell à ce niveau. Nous irons sur le graphique pour montrer de quoi je suis en train de parler. Voilà, ici, nous sommes sur le graphique. Quand on arrive sur le graphique, la première chose à faire est de mettre en évidence les zones du time frame sur lequel nous sommes. Je suppose qu'ici, nous sommes dans une tendance à la hausse que je vais mettre en évidence. Si je la mets en évidence, ça fait ça. Ici. 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 Et je mets en évidence les zones. Les zones que je vais utiliser. Ces zones sont ici la zone H1 et ici une autre zone H1. Je peux ensuite supprimer ce qui est là. Là, nous sommes en H1. Je peux aussi supprimer la zone qui est là. Je ne la considère pas comme très importante. Pour l'instant, la zone qui est importante, c'est celle-ci. Donc, je peux supprimer cette zone. Et je descends en unité de temps. Je descends par exemple en M15. Lorsque je descends en M15 également, je mets en évidence la tendance à l'intérieur. Donc la tendance, elle est comme ça. Elle est comme ceci. Voilà.
Et donc, je peux tracer les zones ici. Et cette zone, je la considère comme la zone de référence de ma tendance en M15. Donc, si cette zone ici en M15 est cassée, ça voudra dire que ma tendance en M15 a la possibilité d'être invalidée. Ma tendance haussière ici en M15 va être invalidée. Et donc, ici, on voit que le prix a cassé ici avec cette longue bougie baissière. Le prix a cassé la zone ici. Et quand le prix a cassé la zone, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté ici. Il s'est arrêté à ce niveau. Le prix s'est arrêté à ce niveau. Et donc, comme le prix s'est arrêté à ce niveau, on se rend compte que le prix n'est pas descendu dans la zone de base du H1, du time frame supérieur. Et comme le prix n'est pas descendu dans la zone de base ici, il y a de fortes chances que le prix réagisse en haut ici pour donner une tendance vers la baisse ou bien un mouvement vers la baisse. Et donc, dans ce cas, ici, il y a plus de probabilité que le prix aille à la baisse et que ce setup ici soit validé. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Nous donnons plus de conseils en trading, technique et psychologie.